Bienvenue, je suis artiste. Si tu ne me connais pas, je suis une artiste plutôt pluridisciplinaire, mais je travaille essentiellement à la peinture acrylique et je dessine pas mal, je fais des illustrations aussi, beaucoup. Je m'appelle Joy Céline et je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce que je vis en ce moment au niveau du fait de formaliser ma démarche artistique, textuellement parlant, en mots. Et c'est vraiment un exercice pas facile. Et je voulais te parler de cette grande difficulté du moment pour moi. C'est de faire cette démarche. Le but, c'est de comprendre mieux mon travail pour pouvoir aussi le faire découvrir aux autres et mettre des mots sur ce que j'exprime. Ce que j'aimerais, ce qui serait bien, ce serait de pouvoir dire ce que je fais de manière très simple et dans l'idéal en une phrase, enfin en quelques phrases, tu vois. Dans le monde de l'entreprise et du marketing, on appelle ça souvent le... je ne l'ai pas marqué avant et du coup il m'échappe le mot. C'est c'est en anglais, pitch elevator. Le speech, que tu sois capable de présenter ton activité en étant dans un ascenseur où tu as quelques minutes pour parler de ton travail à quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu dois aller droit au but et aller à l'essentiel pour faire comprendre ce que tu fais. Alors c'est un exercice d'autant moins évident quand tu bosses sur du visuel, parce que tu es obligé de mettre du texte sur ça. Et en plus, quand tu en parles, tu n'as pas forcément ton boulot avec toi pour illustrer ça. Donc c'est un peu con quand tu fais un boulot visuel de te retrouver effectivement qu'avec les mots, quoi. Du coup, bon, ça c'est une chose, tu vois, de t'en parler, ça me fait penser qu'il faut que je résolve cette problématique. Alors soit avoir une tablette iPad, ou tu me diras maintenant il y a l'iPhone, il faudrait juste que je me prépare un petit dossier vite fait pour montrer 2-3 trucs qui illustrent un peu l'ensemble de ce que je fais par rapport à cette petite phrase. Voilà, bah c'est vrai, j'adore faire cet exercice de la vidéo et te parler, parce qu'en fait en te parlant il vient des idées aussi et je trouve ça très intéressant, et du coup c'est pour ça que je fais encore cet exercice aujourd'hui. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre cette vidéo, parce que bah, je profite de cette particularité de la vidéo pour aussi faire avancer mon cheminement. Voilà. Donc ouais, une phrase simple et en fait arriver à la fin du processus que je vais faire avec toi, de synthétiser mon message et mon intention en passant après à l'écrit grâce à ce travail de vidéo. Qu'on reste concentré et qu'il n'y ait pas des bruits extérieurs qui viennent s'immiscer. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de musique en fond. Alors c'est quoi la musique? C'est sur YouTube. Et c'est The Ground Sound. C'est de la Progressive House Relaxing Focus Music. Voilà, je cite la source du coup. Et aujourd'hui, alors j'aime beaucoup à dire que je m'intéresse à tout et qu'il y a une couche de vérité là-dedans, parce que je suis naturellement très curieuse. Je suis une vraie gamine, quoi. Je m'intéresse à plein de choses, et c'est vrai qu'en plus, comme j'ai cette particularité d'être un peu hyperactive, c'est vrai que mon attention, elle fait souvent ping-pong, et mon esprit aussi. Donc, et comme j'aime apprendre, voilà, c'est vrai que ça alimente ma curiosité, du coup. Et je suis toute excitée souvent à l'idée de pouvoir transmettre ce que j'ai pu trouver aux autres. Parce que bah,
j'aime à croire que peut-être un peu comme l'effet papillon, tu vois, on sait jamais. Peut-être que je dirais le mot, la phrase qui fera un déclic chez l'autre personne. Et va savoir, peut-être qu'elle fera quelque chose de grand avec ça. Ça, c'est mon petit rêve secret. J'ai pas forcément besoin de le savoir, mais j'aime à croire que je peux distiller un petit peu de bon autour. Sauf, voilà. En vérité, si j'essaye d'être honnête avec moi-même, en fait, il y a malgré tout des sujets qui m'intéressent plus que d'autres et vers lesquels naturellement je tends depuis plusieurs années. Donc, certes, je suis curieuse, mais à l'instar d'autres personnes, ben, je ne m'intéresse pas aux mêmes choses que tout le monde et les autres s'intéressent aussi à des choses qui sont particulières à soi, qui peuvent être connectées au vécu ou à des personnes que tu as pu rencontrer dans ta vie, c'est ce qui a pu t'inspirer, etc. Donc on est tous uniques finalement, ça c'est sûr. On fait partie du tout, mais on est tous uniques à la fois. On est aussi tous pareils. Bon, tu m'as compris. Je prends la connexion et tout ça. Et donc, ouais, si je suis honnête avec moi, il y a quand même des sujets qui ressortent particulièrement par rapport à d'autres. Donc, je vais essayer de détricoter tout ça. Et en fait, je fais ce boulot lié au fait d'arriver à... Bon, j'ai parlé de le dire en quelques phrases au début de la vidéo. Mais je voudrais quand même, tu peux aussi faire quelque chose de plus construit et un paragraphe quand même plus détaillé sur ce que tu fais en fait. Et ça c'est le boulot entre-temps. Et de ça, tu vas en extraire une phrase synthétique. Parce que tu peux pas passer par la phrase synthétique avant d'avoir détricoté tout en fait. Il faut passer par la phase dite, ouais, longue, oui, longue, c'est un travail de longue haleine. Tu vois, moi par exemple... Là, j'ai commencé il y a 2 mois à peu près à faire ça. C'était pas la première fois que j'essayais de le faire, puisque à la fin de l'année dernière, 2010, non, milieu d'année, ouais. Milieu d'année dernière, en 2019, j'ai participé à un concours et du coup, j'ai dû faire un dossier de présentation. Dans le dossier de présentation, il y avait un aspect démarche artistique, bio, CV, tout ça. Donc j'ai dû quand même faire ce travail et je t'avoue que je pense que j'étais quand même un peu à côté de la plaque. C'était pas faux ce que j'ai écrit, ça fait partie d'eux, mais avec le recul, c'est pas que ça. Voilà. Donc voilà, ça fait 2 mois que je bosse, j'écoute la formation vidéo que j'ai en boucle. J'ai fait le travail aussi au niveau de l'écrit. J'ai pas mal avancé, mais ça reste encore pas complètement éclairci tout ça. C'est quand même pas facile parce que, comme je te disais tout à l'heure, tu dois lier ton vécu aussi avec ce que tu as fait depuis le début, avoir un œil neuf sur... Alors c'est pas mal quand il y a du temps qui s'est passé pour avoir un œil plus neuf et plus neutre sur son boulot. En tout cas, moi, ça me sert. C'est plus facile parce que sur des travaux qui sont plus frais. Ouais, voilà. Alors c'est vrai que là, de plus en plus, je commence à découvrir les liens qui sont cachés, les ponts qu'il y a entre les différents sujets qui m'intéressent et ça me permet d'avoir plus de compréhension par rapport à ça. En fait, en ce moment, l'impression de chaos que je vivais, d'être un peu perdue par rapport à ce que j'exprimais, et le fait de ne pas pouvoir mettre de mots dessus, finalement, maintenant, je me rends compte, parce qu'en fait, alors je te fais le lien par rapport au fait du moment où je me suis mis à peindre. Parce que c'est vraiment un tournant dans ma vie. Si tu veux en savoir un peu plus là-dessus, j'ai fait une série de vidéos sur mon histoire d'artiste, sur mon parcours, pourquoi
pourquoi l'art, ça vibre autant pour moi, tout ça. Donc tu peux aller voir ça sur YouTube, sur ma chaîne. Il y a une série de 6 vidéos. Et tu as le droit de mettre en lecture rapide d'ailleurs. Hein. Moi, je t'avoue, je le fais beaucoup sur YouTube. Pas que je ne trouve pas intéressant le travail de la personne ou qu'elle parle lentement ou quoi. C'est que des fois, je suis un peu gloutonne et j'ai besoin de ma dose d'informations, d'enseignements et tout. Quitte à revoir la vidéo après, en mode plus lent. C'est des choses que je fais assez souvent et du coup, ça me permet d'aller vite. Parce que des fois, il y a des contenus où c'est vrai, j'avoue, des fois, c'est un peu long. Mais c'est moi aussi, hein, c'est dû à ma boulimie. Donc oui, il y a eu un tournant dans ma vie où du coup je me suis mise à peindre parce qu'avant je faisais plus du dessin et puis c'était assez sporadique, je me le permettais pas trop. Il y a eu juste des épisodes comme ça où j'ai pu un peu créer et puis il y a eu des bâtons dans les roues et des choses qui ont fait que au niveau de l'enseignement, je n'ai pas pris la branche de l'enseignement. Donc du coup malheureusement, j'ai pas pu suivre les beaux-arts par exemple. Donc voilà, mais il y a un peu plus de 10 ans de ça, en 2008-2009, je me suis mise à peindre sérieusement et aborder cette nouvelle pratique avec la peinture acrylique. Et donc, en faisant ce boulot ces 2 derniers mois là-dessus, et en revenant au tout début de mon travail de création et à mon apprentissage, bah déjà, j'ai vu mon boulot d'une autre manière. Mais c'est vrai que ça restait encore un peu flou, tout ça. Et grâce à la formation que je suis, et comme il y avait une structure, et j'ai pu mettre le doigt sur plusieurs choses. Je disais, cet exercice avec toi, ça me fait un peu comme avec un psy ou un pote, un ami avec qui, tu sais, quand tu parles, t'avances sur ta réflexion. Mais je crois que je l'ai déjà dit ça. Donc je te remercie, en fait, c'est ça que je voulais te dire, c'est que je te remercie d'être là, d'être toujours là, à m'écouter sur ma réflexion. Et j'espère que ce que je dirais, bah, peut-être que ça pourra aussi, toi aussi t'aider dans ton travail, que tu sois artiste ou pas. On sait jamais. Quelles sont les idées fortes que j'ai pu dégager de mon travail. Comme il y a idées fortes, il y a quelque chose qui est très présent en moi depuis que je suis enfant. C'est que je suis issue d'une famille de parents qui sont médecins et plus particulièrement homéopathes. Et du coup, j'ai baigné dans tout ce qui est attrait à l'énergie, au message qu'il y a dans le son, dans l'énergie, tout ce qui est physique quantique, tout ce qui est alchimie, énergie, tout ça en fait s'est mis en place très tôt et a même eu d'autres résonances plus tard dans ma vie d'adulte, avec la découverte par exemple de Patrick Buren-Sténas, qui est un alchimiste moderne, un monsieur très intéressant, très inspirant. Et j'adore, je sais pas si j'ai déjà dit dans une vidéo, mais j'adore tout ce qui est langue des oiseaux, tout ce qui a trait à l'alchimie. Et donc ça rejoint un autre point qui est très important dans ce que j'aime faire et dans ma pratique, c'est que j'aime bien tout ce qui a attrait du coup à l'hermétisme, au symbole. Bien que je ne sois pas encore trop calée, mais je travaille beaucoup à ce sujet parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. D'ailleurs, après, pour l'instant, je fais que des symboles que je connais, quoi, en tout cas. Et donc, tout ce qui a trait au mythe, aux histoires, à la science-fiction, tu vois, j'adore ça. Les contes, la morale. Du coup, j'ai trouvé d'ailleurs, en faisant des recherches, qu'il y avait des contes qui étaient alchimiques. Je crois d'ailleurs que, si je dis pas de bêtises, il y a le Petit Poucet, ou Tom Pouce, je sais plus. Il me semble bien, il faudrait que je vérifie quand même mes dires. Je vais vérifier mes dires tout de suite.
Ça doit être là-dessus. Tom Pouce, c'est ça, compte alchimique. Ça va, je dis pas de bêtises, cool. Cool. Ouais, voilà, donc tout ça c'est lié. Ouais, les contes, les fantastiques, les histoires. Et d'ailleurs, je vais pas mal, ça fait longtemps, je fais une petite aparté parce que j'y repense et que j'ai envie de te le dire. Ça fait longtemps que j'ai envie d'illustrer une histoire. Donc, peut-être pas forcément pour les enfants, ça je sais pas encore, c'est un peu flou dans mon esprit, donc pour l'instant je t'en parle parce que c'est un truc au cours de ma vie d'artiste que j'aimerais faire. J'aimerais illustrer une histoire, un conte, parce que c'est quelque chose qui m'a pas mal bercé. Mon père me lisait des contes dans des bouquins magnifiques, énormes, et je les ai perdus de vue, malheureusement. Je suis tellement triste de ça. Je ne les ai pas... J'en ai pas pris soin, et tu vois, là, avec le recul, je suis vraiment dégoûtée de ne pas avoir mes... Parce que je dois en avoir au moins 5 de gros bouquins de contes, de Grimm, avec des gravures, des illustrations vraiment sympas. Et j'adorais mes livres à l'époque, et que en plus c'était connecté à la lecture du soir avec mon papa. Donc ouais, c'est donc une chose que j'ai redécouvert là, cette connexion. Je l'ai redécouvert en travaillant sur mes carnets. Tu verras, tu pourras regarder sur mes profils. Et je fais une petite vidéo, notamment sur Instagram. Je fais une petite série sur... je l'ai commencé il y a quelques temps, il y a 2 vidéos pour l'instant. Donc, où je montre le travail que je fais dans mes carnets de sketchbook, là. Où je fais des croquis, je me libère, je fais des choses différentes. J'ai un carnet où je tourne autour plutôt de ma démarche artistique. Et un autre carnet qui est plus libre. Donc ça me déverrouille un petit peu l'imagination, et ça me reconnecte comme je lâche prise et que j'ai pas d'attente par rapport à ce support. Ben d'un coup ça débloque des choses, et ça me met face à ce que j'aime faire en fait. J'aime rêver aussi quand je travaille, et j'aime aussi découvrir, et qu'il y ait une part de non contrôlé dans ce que je fais, et qu'il y ait une part de réponse contrôlée de moi en fonction de ce qui arrive non contrôlé aussi. C'est du contrôle et du non-contrôle et du lâcher-prise qui se passe en fait quand je crée. Je suis assez instinctive, effectivement, je suis plutôt du type instinctif à la base comme artiste, et je suis moins conceptuelle. Mais du coup, je me retrouve devant écrire ma démarche artistique, à trouver les liens de concept, à conceptualiser tout ça. Je sais pas si c'est bien correct comme structure de phrase que je viens de dire. Mais ouais, et du coup, ce travail sur les carnets, eh ben, m'a fait reconnecter avec ces histoires de symboles. Je vais te montrer de quoi je parle. Parce que bon, tu peux toujours aller voir les vidéos sur Instagram, mais là, en te parlant, je trouve que c'est un peu flou. Donc déjà, ça me permet d'essayer des techniques, mais... Moi, celui-là, je ne l'ai pas montré encore, je crois. Donc, ça, c'est une photo que j'ai déjà interprétée plusieurs fois, que j'aime beaucoup, que je tourne pas mal autour. Donc, ouais, j'ai bien aimé, parce qu'il y a des choses nouvelles qui sont apparues, comme ces raquettes de ping-pong sur la figure. Mais, ouais, les couleurs, tout ça, j'adore travailler là-dessus. Et en fait, de quoi je te parle? Voilà, je libère le côté, effectivement, mythe, histoire, illustration, illustratrice, que j'ai toujours voulu être, en fait, aussi. Et tu vois, par exemple, j'avais pas de modèle pour celui-ci, donc c'est du stylo bille.
Et en fait, je suis assez surprise et contente. En fait, j'ai l'impression de m'être améliorée déjà. Donc ça, c'est plutôt agréable à remarquer. Alors par contre, je ne me suis pas trop améliorée sur les portraits. Hein. Les portraits. Ben, ça ressemble pas trop aux gens, en fait. J'en ai fait 2, là. Je rigole de moi-même. Mais bon. Après, en fait, j'ai ça qui est venu. Et là, je vais t'en montrer 3 d'affilée. Et la personne qui nous fait, David Ferrol, qui fait la formation, m'a dit chouette du symbolisme post-expressionniste. Et du coup, ouais, effectivement, ça m'a fait réfléchir, rechercher à ce sujet et tout. Et ça m'a fait connecter, donc c'est intéressant, je vais creuser ça. Donc le 3e, celui-ci. Tu vois, donc effectivement, oui, il y a du symbole. Hein. D'ailleurs... celui-ci, c'est au niveau des femmes. Et le 3e, j'étais assez contente de ce résultat très... Enfin voilà, il n'y a rien qui a été décidé en prenant le crayon et les décisions sont faites au fur et à mesure. Une fois que tu vas dans un sens, tu continues par là. Et je le trouve assez chouette. Hein. Voilà, donc moi ça me fait évoluer et ça me fait effectivement voir que tout ce qui est illustration, conte, tout ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après j'ai fait d'autres choses, j'ai fait un arbre autant branche que racine. Un visage avec un symbole, c'est le symbole du renouveau, si je te dis pas de bêtises. Je vais vérifier mes dires. Renouveau, c'est ça. Symbole celtique, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce que du coup, je te disais, je m'intéresse au... je m'intéresse au symbole. Je m'intéresse au symbole et du coup, j'ai commencé à prendre des notes là-dessus. J'ai fait d'autres recherches encore sur la résilience, les liens que je pouvais trouver. Donc voilà. Maintenant, je te parle de l'autre lien dans mon travail. C'est ce qui est connecté à la résilience. Et je pense que pour être résilient aussi, il faut avoir de la gratitude. Donc résilience, gratitude, compétence de phénix, renaître de ses cendres. C'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même dans ma vie. Donc maintenant, je me qualifie de résiliente. C'est vrai que maintenant, je suis très adaptable et j'arrive à rebondir plus vite quand il m'arrive des choses pas évidentes ou de douleur. Parce que j'ai vécu des choses pas faciles, notamment par exemple, j'ai beaucoup souffert de la séparation de mes parents. En plus, il y a eu 2 épisodes de séparation, puisqu'il y a une première fois, ma maman est partie quand j'avais 3 ans. Puis après, elle est revenue, mon petit frère est arrivé, et 3 ans après, à peu près, quand j'avais 6 ans, elle est repartie. Donc ça nous a beaucoup touché et quand même affecté quand on était enfant. J'ai eu pas mal de modèles féminins de mère, du coup après pas mal de babysitters et tout. Puisque mon père avec son travail, il avait besoin d'un coup de main quand même, donc voilà. Et c'est vrai que ça m'a pas mal perturbée. J'ai vécu pas mal de dépression assez jeune. Je savais pas ce que je foutais là, à quoi je servais, tu vois. J'étais pas confiance en moi, je me trouvais moche, inintéressante, ridicule. Ouais, tu vois, ça... Le petit enfant en moi ressurgit et me fait être émotive. Donc j'avais vraiment
un gros mal-être. Et c'est vrai qu'il y avait un petit côté je suis nulle et pourquoi entre guillemets moi, tout en sachant que moi j'étais comme tout le monde, hein, moi je suis aussi l'autre d'un autre, enfin bref, ça, quand on dit ça n'arrive pas qu'aux autres, ça veut bien dire ce que ça veut dire, on tue l'autre de l'autre, donc non, je m'égare. Donc ouais, tout ça et puis d'autres événements dans ma vie, le fait qu'il y ait un de mes petits copains qui soit décédé, alors que je m'étais accrochée très rapidement et intensément à lui. J'étais aussi dans une période de jonction où j'étais en sortie de séparation, donc déjà sensible, et ça par-dessus, ça m'a totalement foiré. Et donc, avec ces différents événements que j'ai vécus, j'ai aussi, en 2016, dû décider de subir un IVG, un avortement médicalisé, à 4-5 mois de grossesse. Et tu vois, heureusement que avant de vivre ça, j'avais déjà découvert finalement que ma compétence d'être résilient, elle était activée. Parce que j'ai réussi à passer ça quand même, franchement, par rapport à comment j'étais avant et comment j'ai réagi et que je me suis remis sur pied assez rapidement, je peux te dire que je suis résiliente maintenant. Et en plus, dans la foulée, 2 mois après, mon grand-père décédé, genre 1 ou 2 jours avant Noël, ou juste après, enfin, j'ai dû m'occuper de tout, j'ai trouvé que j'ai pas bien géré les choses, en plus, j'ai une petite culpabilité par rapport à ça. Voilà, donc le sujet, c'est ça, c'est que la vie, elle peut te tâcher, que t'as des passes à passer, des passes un peu comme une joute aussi. C'est un peu une joute, la vie, avec ses bons moments et ces moments moins faciles qui finalement, même si tu peux éprouver de la douleur, hein, vraiment, hein, et de la souffrance extrême. Encore moi, personnellement, tu en as d'autres qui sont résilients et qui ont vécu des choses totalement traumatisantes. Hein. Totalement au niveau de la violence physique, de la violence sexuelle, de la violence, de toute forme de violence. Et donc, tu as des personnes qui sombrent et d'autres qui activent cette résilience, cette compétence de phénix, à renaître de ses cendres, à être plus fort et expérimenter, et être hyper flexible et adaptable après par rapport à la vie et ce qu'elle t'amène. Et si en plus de ça, tu y ajoutes, je dirais pas en plus parce que je pense que c'est assez lié, si tu y ajoutes beaucoup de gratitude et que tu pratiques la gratitude au quotidien, d'ailleurs je te le conseille fortement, ça t'amène à voir tout ce que tu as déjà dans ta vie, qui est toutes les richesses que tu as, à être un peu plus attentif à tous les cadeaux que tu as pu recevoir et aussi à ce que les difficultés de ta vie t'ont amené à faire comme action positive pour toi ou pour les autres, pour le monde au sens fort, large du terme, localement ou plus grand d'ailleurs, hein, pourquoi pas, de bien te connecter et de voir la beauté de la vie au quotidien, dans les petites choses, dans le fait de pouvoir marcher ou de pouvoir réfléchir, de pouvoir d'avoir une faculté de raison, de pouvoir, tu vois, et de chérir toutes ces qualités, de voir ses défauts avec bienveillance et en essayant de s'améliorer soi-même en premier lieu, être meilleur qu'hier et un peu moins bon que demain. C'est le gros conseil que je te donne pour ça. Et aussi, sois ton pote.
sois ton propre pote. Félicite-toi quand tu fais des choses de bien, avant que les autres le fassent. Dis-toi, franchement, ouais, c'est bien, là. Franchement, t'assures et tout. Tu t'es bouché le cul. Et remarque même les petites choses, quoi, tu vois. Il y a des petites victoires où il y a des choses où on a du mal. Si tu as réussi à le faire aujourd'hui, déjà, félicite-toi de le faire. Bon, peut-être demain, tu auras plus de mal et tu vas replonger. Eh ben, c'est pas grave, raccroche-toi au fait que déjà, tu fais mieux que certains qui essayent même pas de s'en sortir. Donc, ouais, courage, on va y arriver. Donc voilà, tout ça, pour moi, résilience, gratitude, énergie, message, symbole. En fait, ça fait partie d'un tout. Et ouais, ça fait partie d'un tout. Je voulais faire une petite aparté aussi, quand je te disais que j'étais en grand mal-être. Je t'ai pas parlé du fait que, oui, j'ai dû en parler, mais je suis pas trop appuyée dessus. J'avais un énorme problème de confiance en moi et d'estime de moi-même pendant très longtemps. Alors bien sûr, la confiance en soi, ça se travaille, hein, tout le temps. Hein. Tu peux pas vraiment, je pense pas dire un jour, voilà, je suis top et tout. Parce que honnêtement, ça oscille. Hein. Là d'ailleurs, que je dois m'exposer au regard des autres, à toi, à montrer mon boulot, alors que j'ai plutôt une tendance à vouloir me planquer. Hein. Bon, c'est le choix de facilité de se planquer aussi. En fait, c'est bizarre parce que autant j'avais ces problèmes de confiance, etc., d'estime, et autant je projetais aux autres totalement l'inverse. C'est-à-dire, et ça c'est parce que les autres te le disent, hein, que j'avais l'air d'avoir confiance, que il y en a qui me disaient que j'étais impressionnante. Enfin, il y en a une qui m'a dit ça. J'arrivais pas à comprendre en quoi j'étais spécifiquement impressionnante, vois-tu. Et une fois, ce qui m'a particulièrement marqué, tu vois, c'est que en troisième, c'est là une des périodes où je me suis sentie le plus mal dans ma peau. En plus, j'ai pris 10 kilos en 6 mois. Je me trouvais hyper moche, vraiment pas bien. J'avais vécu un truc un peu grave. L'été qui avait suivi cette rentrée dans ce nouveau collège en plus. Je changeais d'univers, donc j'étais une des nouvelles de l'école. Du coup, bon, bien sûr, tous les gens s'intéressent à toi hein, quand t'es nouvelle. Et en fait, je sais pas, 4-5 ans plus tard, au lycée, donc moi je me sentais super mal à cette époque, ok. Et au lycée, j'ai une copine qui sort avec un gars, qui avait un groupe de collègues. Puis, quelques semaines après le début de leur relation, elle me dit, tu sais quoi, j'ai appris qu'à l'époque, quand tu étais en troisième et tout, ils étaient tous à fond sur toi, ses collègues, et tu avais même un surnom. Comme ils ne savaient pas comment tu t'appelais, ils t'appelaient la bleue. Parce qu'à l'époque, je m'habillais tout le temps en bleu. J'étais à fond sur cette couleur. Donc, bon, il y avait des petites touches de couleur, mais en principe, l'habit principal, c'était pas mal le bleu. Voilà, donc j'ai souvent eu des retours comme ça, tu vois, totalement en décalage avec ce que moi je pensais de moi et ce que je pensais que je projetais, que nanana, j'étais nulle, machin, pas jolie, etc. Et ce que je dégageais en réalité aux autres. Et j'ai fait un travail là-dessus au début de mon travail de peinture, où j'ai fait une petite série, toute petite, sur les préjugés et le regard des autres, le fait que tu peux être perturbé par tes a priori, ce que tu connais de la vie, de comment on projette la personne, etc. Et ça m'a beaucoup travaillé, cette histoire de comment les gens te voyaient. Ou par exemple, tu vois, moi j'avais un problème avec... c'est pas résolu encore, hein. J'ai une fausse croyance sur l'argent et sur les gens qui ont de l'argent. Vite fait, j'ai tendance à croire que c'est des connards ou que la plupart des gens qui ont du fric, qu'ils ont... J'ai cette petite
croyances à la con que c'est pas des bonnes personnes, tu vois. Et c'est pas bien parce que déjà je globalise, je mets tout le monde dans le même panier et c'est généralisé alors que t'as des tas de gens qui sont des bonnes personnes, qui gagnent du pognon. Et d'ailleurs, je suis contente pour eux, je leur souhaite d'en gagner beaucoup et je les félicite parce qu'ils font des choses bien pour le monde ou pour l'art ou pour des tas de choses d'ailleurs, et ça a de la valeur. Des gens qui apportent de la valeur, je vois pas pourquoi ils ne gagneraient pas plein d'argent pour ça, alors qu'à côté de ça, effectivement, t'en as pas une tartine finalement, tu en as quelques-uns qui chient sur les autres pour gagner du pognon, chient sur les autres ou sur la planète ou sur leurs impacts de manière grossière en n'en ayant rien à foutre, parce que effectivement le but principal c'est le pognon et le reste, quand bien même quoi, ils s'en battent les steaks, hein, pour rester poli. Et c'est vrai que j'avais une grosse charge sur l'argent à côté de ça que je dois résoudre, parce que si moi-même j'ai envie de vivre de mon art, et c'est difficile à la base, c'est vrai pour un artiste de parler d'argent, mais c'est nécessaire quoi. Je crée quelque chose et que je dois passer ce cap. Et effectivement, tout le monde n'est pas un connard, même si il a de l'argent. Et tu as le droit, effectivement, de t'acheter des choses de marque aussi, si ça te plaît et que ça fait longtemps que tu as envie. Après, moi, ce que j'aime pas, c'est... Enfin, ce que je trouve un peu plus ridicule, c'est d'acheter de la marque pour la marque, quoi. Tu sais, pour se la péter. Pas parce que t'aimes bien le style qu'ils font ou la qualité ou quoi, mais vraiment pour... ouais, non, je suis guess ou je sais pas quoi. Ouais, je devrais pas citer de marque. Je trouve ça par ridicule. Je pense que ce qui prévaut en plus haut point, en premier, avant la marque et la mode, c'est le style. Le style. Ton style, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te met en valeur? Est-ce que ça a du style? Et est-ce que c'est dans ton style? Est-ce que... Ouais, c'est ça. Hein. Si vous voulez le secret de comment s'habiller, intéressez-vous plutôt au travail des gens qui bossent sur l'image pour être en accord avec ce que vous dégagez, ce que vous êtes, etc. D'ailleurs, ça me fait penser, tiens, tu vois, une idée forte. C'est vrai, j'en ai pas parlé là, mais ouais, il y a une autre idée forte, c'est que... Alors, même si ces derniers temps, je suis moins... J'avais tellement peur d'être superficielle aussi. Donc, je suis moins attachée à ça, mais j'adore les fringues. J'adore ça, et même au cours de ma vie, à un moment donné, je voulais être styliste, je voulais travailler. J'aurais rêvé d'être dans la haute couture. J'ai eu pas mal de rêves d'artiste, comme d'être artiste. De toute façon, ça a souvent été connecté à l'art. Comme beaucoup, j'aurais voulu être actrice. Ah non, c'est... Ouais, si. J'aurais voulu ouais, être peut-être actrice. J'aurais bien aimé faire du cinéma, ça m'aurait plu, ça. Le problème c'est que voilà, comme j'arrivais pas à me fixer, c'est que je me suis pas trop concentrée sur un truc quand j'étais plus jeune, et c'est venu plus tard que je me sois fixée sur la peinture. Mais bon, c'est pas dit que on sait-on jamais dans la vie. Parce que d'ailleurs j'ai envie de me remettre au théâtre, mais au théâtre d'impro, parce que ça peut m'aider dans la communication, dans les vidéos que je fais, etc. Et c'est vraiment un truc que j'avais fait une fois et c'était vraiment cool, sympa. J'ai bien aimé cet échange. Je l'avais fait dans une maison pour tous à Marseille. Et ce qui était génial à cet endroit-là, c'est que ça réunissait des gens d'univers totalement différents, quoi. Le mot maison pour tous, il porte très bien son nom. On avait autant des jeunes, des ados, que des jeunes adultes, des gens qui étaient retraités, des gens qui bossaient à la SNCF, des gens qui bossaient dans le privé, dans le public. Et en fait, le point commun, c'est que c'était la maison du quartier, quoi, en fait. Et ouais, j'ai vécu une expérience vraiment très sympathique. Et on ne sait jamais s'il y en a un qui tombe là-dessus, qui me reconnaît. Je lui fais un coucou et je suis désolée de...
partie un peu, pas comme une voleuse, mais j'ai vécu des trucs dans ma vie, je me suis séparée à ce moment-là et tout. Et du coup, j'ai pas réenquillé la saison d'après, j'ai pas repris contact, je n'ai pas dit au revoir. Voilà, ça s'est fait un peu, tu sais, comme quand tu passes un examen et que l'année d'après, où tu pars d'une colo et que tu perds de vue les gens. Tu les as appréciés, c'est vrai, mais malheureusement, chacun est retourné à sa vie, mais c'est bien aussi comme ça. Oh, voilà, je te parle. Allez, on va essayer d'aller sur la conclusion. Ah bah ouais, 43 minutes quand même. Sur la conclusion, la fin de ce que je voulais te dire, c'est que faire ce travail et celui sur mon parcours d'artiste et le travail que je fais avec toi en parlant, franchement, ça m'aide beaucoup. Ça m'a permis de valider le fait que c'est beaucoup plus facile de le faire maintenant, 11 ans après avoir débuté le travail de teinture, parce que maintenant j'ai matière à étudier mon travail. Tu vois, j'ai de la quantité et du coup c'est beaucoup plus facile, parce que quand j'avais essayé de faire ce travail il y a 9-10 ans de ça, même en ayant un peu de recul de 3 ans de travaux, j'étais trop fraîche finalement, trop fraîche. Là, je vais sur... C'est l'année de mes 40 ans. À la fin de l'année, j'ai 40 ans. Et c'est vrai que je commence à avoir plus de recul sur moi. Je fais pas mal de développement personnel aussi. Donc, je suis un peu plus objective et plus bienveillante avec moi de plus en plus. Et du coup, tout ça, c'est plus facile. Donc, en luttant un peu avec son ego quand même, en faisant ça. Donc, si t'es par hasard, si t'es artiste, que t'es débutant, et que si t'es conceptuel, ça sera plus facile, tu vas pouvoir peut-être le faire dès le début parce que déjà tu travailles dans un sens, donc c'est plus facile à expliquer. Mais si tu es un artiste du type instinctif, je te conseille de te laisser le temps. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas publier et parler de ce que tu fais. D'ailleurs, je t'invite aussi effectivement moi, c'est ce que j'essaye de faire, que je ne faisais pas, d'écrire au fur et à mesure et de plus en plus le travail que tu fais. Mais le décrire en disant, voilà, il y a une femme sur un fond rose, tu vois, ce genre de choses. Déjà, ça aidera ton référencement. Qu'est-ce que je voulais t'inviter à faire? Ouais, sois patient afin de faire ce travail d'histoire d'artiste, si tu n'y arrives pas, hein, et de démarche artistique. Parce qu'en fait, plus tu vas laisser passer le temps, plus tu auras des travaux, plus tu auras de possibilités d'y voir plus clair sur ce sur quoi tu vas. Et aussi, quand tu regarderas ton travail, tu auras plus une vision d'ensemble et tu auras un regard, tu seras plus objectif sur tes premiers boulots et tu verras aussi ce que tu as tendance à reproduire ou à garder dans ton travail, qui va évoluer au fur et à mesure de la découverte des techniques, des accidents que tu auras, qui deviendront en fait finalement ta petite patte, ta petite particularité, le petit truc que tu aimes faire, etc. Et franchement, moi je vois honnêtement, c'est beaucoup plus fluide 10 ans après. Peut-être j'aurais pu faire ce boulot 5 ans après, c'est sûr. C'est possible. Mais là, honnêtement, c'est vachement plus simple. Donc voilà, te flagelle pas si tu n'y arrives pas et que tu es au début de ta carrière. Tu commences, travaille, fais des vidéos, essaye de parler de ce que tu fais. Et en fait, ça va se mettre en place au fur et à mesure, à force d'en parler, je pense. Repense à ce que tu as vécu, à des événements, aux gens que tu as pu rencontrer, qui t'ont invité à creuser peut-être un peu plus un mouvement, un style, ou t'intéresser à une façon, enfin, n'importe quoi. Laisse-toi le temps de mûrir, finalement. De mûrir en tant qu'artiste. Et ce sera plus facile d'en parler. Moi, je suis encore un bébé. Hein. Pour moi, je me considère encore comme un bébé. C'est plus facile pour moi d'en parler. C'est pas encore le top. Je suis encore en train de me découvrir. C'est pas facile. En plus, maintenant, je me montre.
à toi, je parle au monde. C'est autant je suis contente quand je publie, quand j'ai fini la vidéo et tout, je suis fière de moi d'y arriver et tout. Franchement, tu m'aurais dit que j'aurais fait ça il y a peut-être 2 ans. J'ai toujours voulu le faire, mais j'avais une frousse. Et souvent, des fois, j'ai une petite montée, une boule d'angoisse qui monte après avoir publié quelque chose. J'ai toujours un petit peu peur, mais surtout que je suis au début, donc ouais, je suis un bébé aussi sur les réseaux. J'ai peu de personnes qui me suivent pour l'instant parce que je suis en train de construire, vu que j'avais lâché l'affaire. Je reconstruis et je construis ma communauté. Et voilà, donc voilà, si tu me découvres et que tu apprécies cet échange qu'on a eu, si tu es là, si tu es toujours avec moi au bout de 40 minutes, plus de 40 minutes, c'est que tu m'apprécies un petit peu, ou que tu apprécies ce que je dis, tu trouves ça intéressant. Donc du coup, je trouve ça cool que ça t'apporte quelque chose. Je suis enchantée qu'on se rencontre de manière interposée. Donc, tu peux peut-être mettre un commentaire, je serais ravie d'y répondre. Et si tu veux, tu peux me rejoindre. Sur Facebook, sur Instagram, surtout sur YouTube. Hein. J'aime beaucoup ce réseau, honnêtement. Je préfère d'ailleurs. Donc tu peux me suivre sur YouTube, abonne-toi, tout ça, tu connais le refrain, je suppose. Et aussi, je voulais te dire que normalement, si tout va bien, si j'ai fini le boulot, tu vas pouvoir avoir dans la description, déroule tout, tu vas avoir des liens pour me retrouver. Et je suis en train de créer une liste de contacts privés. Donc si tu es intéressé par ce que je fais, en fait, c'est une liste de contacts d'email que je suis en train de construire, de personnes qui sont intéressées d'avoir des nouvelles de moi, d'avoir des nouvelles en priorité de certaines choses, de mon travail en cours, avant que je le publie sur les réseaux par exemple. Je ne sais pas encore ce que je vais faire au niveau de je vais peut-être faire une espèce de petite expo privée, tu vois. Je vais attendre d'avoir un peu plus de gens qui me suivent, mais j'ai la possibilité de faire une petite expo chez moi, de faire un petit accrochage, et j'aimerais bien te montrer mon travail et te décrire ce que je fais, etc. Pourquoi, les couleurs, tout ça. Donc voilà, à quoi ça va servir, c'est de récupérer ces mails. Donc voilà, si ça t'intéresse, inscris-toi. Voilà, je te fais des grosses bises, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt. Salut! Merci de m'avoir écouté.